Dans le quartier de la Reinerie à Toulouse, sous un ciel gris où la pluie tambourinait doucement, une voix résonna dans une pièce exiguë de 10 mètres carrés. « Lucie, réveille-toi, ma chérie, tu vas être en retard pour l'école. » Marie, la mère, secouait tendrement sa fille. Lucie, 10 ans, frotta ses yeux et s'assit sur un matelas usé posé à même le carrelage gris sale. Mince, cheveux en bataille, elle portait un t-shirt délavé, son motif effacé par le temps. « Maman, je n'ai pas de veste aujourd'hui, la vieille est déchirée, murmura-t-elle, jetant un œil à son unique chemise blanche, brûlée à l'épaule. Marie soupira. « Mais mon pull pour l'instant. Il est trop grand, mais c'est mieux que rien. » Lucie hocha la tête, enfila le pull gris cendré, imprégné d'une odeur de moisi, et passa son sac à dos à la bretelle cassée. Dehors, la Reinerie vibrait de bruits familiers, aboiements de chiens, chariots des vendeurs ambulants, disputes des ivrognes matinaux. Les toits de tôle affaissés, les murs moisis et les ruelles si étroites qu'on s'y croisait de profil composaient ce bidonville. « Lucie, attends-moi, » lança Émilie, sa voisine et camarade de classe. « T'as pas pris ton déjeuner ?» Lucie secoua la tête. « Maman n'a pas eu le temps. » Émilie baissa les yeux, puis murmura, « Je te donnerai la moitié de mon sandwich, mais dis rien à ma mère, elle me gronderait. » Lucie sourit faiblement, ses yeux s'illuminant. « Vraiment ?» Les deux fillettes marchèrent jusqu'à l'école primaire Jean Jaurès, à 10 minutes à pied, un chemin semé de boue, d'ordures et de crottes de chiens. À la grille, les enfants aisés, en uniformes impeccables et baskets neuves, toisaient Lucie et Émilie, qui se blottissaient dans un coin. « J'aime pas ma jupe, » chuchota Lucie. « Elle est courte, décolorée. »« Tu veux quoi, alors ?» demanda Émilie. « Une robe blanche, longue, fluide, avec de la dentelle, comme une princesse dans les dessins animés du cybercafé. » Émilie rit. « Une robe de princesse ? T'as trop regardé de dessins animés. » Lucie sourit, triste. « Tu comprends pas. En blanc, je me sens propre, comme si je vivais pas dans ce trou. » L'après-midi, après l'école, Lucie s'arrêta au cybercafé de Monsieur Serge, où les enfants regardaient des dessins animés pour 1 euro l'heure. « Salut, ma petite princesse » lança Serge, quinquagénaire jovial. « Toujours tes dessins animés. » Lucie hocha la tête. « 30 minutes, s'il vous plaît. » Serge alluma l'ordinateur, remarquant son portefeuille mince. « T'as combien ? » « Juste 50 centimes, rougit Lucie. Il soupira, compléta la somme. « C'est la dernière fois, sinon tu nettoies les claviers. » Lucie s'installa, yeux rivés sur une princesse blonde tournoyant dans une robe blanche éclatante. Elle oublia tout, rêvant d'être cette princesse, ne serait-ce qu'un instant. À 18h, Lucie courut chez elle. Marie rentrerait bientôt de son ménage à la astérisque boutique Élégance Astérisque, et Lucie voulait préparer le dîner pour alléger sa charge. Mais la porte était ouverte. Marie, essoufflée, tenait un sac plastique blanc. « T'es rentrée tôt ?» demanda Lucie. Marie, en sueur, hocha la tête. « J'ai un cadeau pour toi. » Elle sortit une robe blanche, froissée, ourlée et filochée, mais magnifique, dentelle au col, tulle vaporeux. Lucie resta bouche bée. « Maman, d'où elle vient ?» Marie détourna les yeux. « Du magasin. Elle était défectueuse, ils l'ont jetée. »« Vraiment ? » ?»« Oui, mais porte-la seulement à la maison. Pas dehors, pour pas qu'on se moque. » Lucie hésita, puis acquiesça. « Lave-toi les mains, je réchauffe le riz. » Cette nuit-là, Lucie, éveillée, fixait la robe suspendue, luisant sous la lumière jaunâtre. Elle effleura le tissu, doigts tremblants. « Demain, je l'essaie, juste ici, » murmura-t-elle. Mais le regard fuyant de sa mère, sa tension, la troublait. Pourquoi ce malaise ? Lucie s'agita, écoutant les rats sur le toit, les chiens dans la ruelle, son ventre gargouillant. « Maman, je sais que t'as pas tout dit, mais je prendrai soin de la robe. » Dans son rêve, elle dansait sur la place du Capitole, robe blanche flottante, acclamée comme une princesse. Le lendemain, Lucie se leva avant l'aube, fixant la robe. « Juste un peu » chuchota TL, l'enfilant. Elle lui allait parfaitement, malgré sa longueur. Dans le miroir fêlé, elle tournoya, cheveux emmêlés virevoltants. « Qu'est-ce que tu fais ?» lança Marie, la faisant sursauter. « Je l'essayais, je la porterai pas dehors, promis. » Marie soupira. « Enlève-la. »
Cette robe n'a pas sa place ici. Mais elle est si belle, maman. Je me sens différente. Ce ne sont que des vêtements, Lucie. On reste les mêmes. Lucie obéit, pliant la robe, notant le tremblement de sa mère. Ce jour-là, Marie ne travailla pas, chose rare. Assise près de la fenêtre, elle fixait la ruelle comme si elle guettait quelqu'un. « Tu vas pas au travail ?» demanda Lucie. « Non, jour de congé. » Le magasin tourne au ralenti. Lucie, silencieuse, savait que sa mère ne manquait jamais une journée, même épuisée. L'après-midi, une voiture noire rutilante s'arrêta devant le bidonville, attirant les regards. Une femme en descendit, chemise blanche, lunettes surdimensionnées, talons claquants. « Marie Dubois habite ici ?» demanda-t-elle, voix glaciale. On indiqua la chambre 9. Lucie lavait la vaisselle quand des coups retentirent. Marie, pâle, ouvrit à Laura Martel, la gérante. « Laura » balbutia Marie. « Tu te souviens de moi, Marie ?» Laura ôta ses lunettes, regard acéré. « Je pensais que t'avais quitté pour de bon. » Marie bloqua l'entrée. « Je croyais que c'était un déchet. » « Ne fais pas l'innocente, » coupa Laura. Cette robe n'était pas défectueuse, mais un prototype exclusif de la collection Tessier. « Tu pensais quoi, la ramener pour ta fille ?» Lucie, derrière le rideau, sentit un frisson. La robe n'était pas un rebut. Sa mère l'avait-elle volée? Personne ne m'a dit qu'elle était utilisable. Elle était froissée, dans un sac poubelle, plaida Marie, tremblante. Laura ricana. Tu crois que Astérisque boutique élégance Astérisque est une décharge? À qui tu l'as donnée? Je suis désolé, je la rends. Je travaillerai gratis pour compenser. Laura croisa les bras. Je ne négocie pas. C'est un avertissement. Si ça s'ébruite, la réputation du magasin en pâtira. Tu connais les règles, non? Marie baissa la tête. Pardon, pas la police. J'ai une petite. Laura balaya la pièce, mur moisi, chaise bancale. Ta gamine, elle est où? Elle dort, mentit Marie. Et tu lui apprends quoi? Que la pauvreté donne le droit de voler? Lucie serra les poings. C'est la première fois, je le jure, bégaya Marie. Première ou dernière, peu importe, trancha Laura. Tu m'as humilié devant le directeur. Elle partit, lançant, vous vivez dans les ordures, mais rêvez de robe blanche. Pathétique. La porte claqua. Marie, figée, s'effondra. Lucie pleura en silence. Le dîner fut muet. Marie fixait la robe, repliée sur l'armoire. Maman, je veux plus de cette robe. Rends-la. Tu as tout entendu. Lucie hocha la tête. Je te blâme pas. J'ai juste mal. Marie, émue, je voulais te rendre heureuse. Tu rêvais d'une robe blanche. Je l'ai vue dans les rebuts, j'ai cru qu'elle était jetée. C'est pas grave, maman. Je t'aime. Le lendemain, Marie porta la robe au magasin, mais un vigile la bloqua. Interdiction d'entrée. Je viens la rendre. Partez, ou j'appelle la police. Marie, face aux portes vitrées qu'elle nettoyait jadis, n'était plus qu'une ombre. À la maison, Lucie trouva sa mère silencieuse. Ils l'ont reprise. Marie secoua la tête. Concentre-toi sur l'école. Oublie cette robe idiote. Lucie, cœur lourd, sentit que la robe avait éteint l'espoir dans les yeux de sa mère. Ce soir-là, sous une bruine, Lucie, éveillée, fixait la robe, ombre de leur humiliation. Maman, tu travailles demain. Marie, dos tourné, non, quelques jours de congé. À cause de la robe? Silence. C'est pas ta faute. Quoi qu'il arrive, je suis là. Le lendemain, Lucie, en chemise usée et pull trop grand, partit seule. À l'école, Émilie l'appela, mais Lucie, absente, ne répondit pas. En classe, elle resta muette, évitant les regards. À la récré, Émilie insista, qu'est-ce qui va pas? Ma mère. Elle va plus bien. À cause de la robe. La blanche? C'était pas un déchet, mais un modèle de luxe. Il pense qu'elle l'a volé. Émilie, sans voix, mon Dieu. Lucie fixa l'horizon. Je peux plus la regarder. Elle est belle, mais elle me fait peur.
L'après-midi, Marie écrivait des annonces d'emploi. Tu fais quoi? Je cherche du travail. Tu trouveras. Je sais pas, mais je dois essayer. Lucie baissa la tête. Si j'avais pas voulu une robe blanche, t'aurais pas eu d'ennui. Marie prit sa main. Ne te blâme pas. T'as le droit de rêver. J'ai mal agi. Lucie, émue, je veux juste que tu sois heureuse. Marie, les larmes aux yeux, on s'en sortira. Marie arpenta Toulouse, CV en main, mais chaque boutique refusait. À la astérisque pâtisserie Soleil astérisque, le patron, Mathieu, sourit froidement, vous étiez à astérisque boutique élégance astérisque? On parle d'un vol de prototype. Je n'ai rien volé. Désolé, pas de place. Marie rentra, pas lourd, cœur brisé. Lucie, seule, examina la robe sous la lumière. Dans le col, une étiquette, astérisque collection privée Élise Tessier astérisque. Élise Tessier, murmura-t-elle, notant le nom. Maman, tu connais Élise Tessier? Une créatrice célèbre. Pourquoi? Lucie montra l'étiquette. Marie blêmit. Pas étonnant qu'il soit furieux. Je veux la rendre, maman. Pas pour eux, mais pour que tu relèves la tête. Cette nuit-là, Lucie rédigea une lettre, astérisque je suis une fille pauvre. Je savais pas que cette robe était précieuse. Elle était belle, je l'aimais. Si elle a fait souffrir ma mère, je m'excuse. Je veux tout rendre. Lucie, astérisque elle plia la lettre dans la robe, glissa le tout dans un sac. À l'aube, sans réveiller Marie, elle marcha jusqu'à astérisque boutique élégance astérisque. Laura, en manteau noir, café en main, toisa Lucie. Je rends la robe. Laura ricana, arracha le sac, lut la lettre, la froissa et la jeta. Elle déchira la robe et la lança dans une benne. Voilà ce qu'on fait des choses qui sont pas pour votre genre. Dégage avant que j'appelle la sécurité. Lucie courut, pleurant, jusqu'à un arrêt de bus délabré, où elle s'effondra. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Un balayeur, Julien, l'interpella, qu'est-ce que tu fais là, petite? Je rends quelque chose, mais ils l'ont déchiré. Julien s'assit, lui tendit un sandwich. Les riches protègent leur image, pas les gens. Ces mots te définissent pas. Ta mère se bat pour toi, c'est ça qui compte. Lucie, émue, murmura, je m'appelle Lucie. Julien. Rentre, ta mère doit s'inquiéter. À la maison, Marie, paniquée, l'enlaça. Où étais-tu? J'ai voulu rendre la robe, mais ils s'en fichent. Ils veulent juste nous écraser. Marie, sans voix, t'as rien fait de mal. J'ai eu tort de la prendre. Le lendemain, Laura appela, rendez-vous aujourd'hui au café du Vieux-Port. Au café, Laura, lunettes noires, toisa Lucie. Pitoyable, mais pas innocente. Marie plaida, pardon, je savais pas la valeur de la robe. Pas la police. Laura glissa un papier, signé cet accord de confidentialité. Ne parlez jamais de l'incident, restez à 3 kilomètres du magasin. Lucie s'écria, pourquoi? Maman a rien fait. Pour taire les rumeurs, coupa Laura. Marie, tremblante, signa. Laura partit, arrogante. Lucie pleura, je la déteste. Marie murmura, parfois, le silence, c'est survivre. Je veux la vérité, répondit Lucie. Lucie alla à la bibliothèque, cherchant Élise Tessier. Une archive montra une femme aux cheveux blancs, légende de la mode éthique. Lucie retrouva sa lettre froissée dans la poubelle, ajouta, astérisque si vous êtes Élise Tessier, écoutez-moi astérisque elle écrivit l'adresse d'un bureau de Tessier à Toulouse et, à l'aube, la déposa. 3 jours sans réponse. Puis Clara, la logeuse, revint avec un vigile, 2 mois de loyer en retard. Demain, vous dégagez. Marie, blême, signa un avis d'expulsion. Cette nuit-là, elles emballèrent leurs maigres affaires, dont la robe déchirée. Alors qu'elles partaient, une femme élégante apparut, Véronique Morin, du bureau d'Élise Tessier. Madame Tessier a lu votre lettre, Lucie. Elle veut vous rencontrer. Au bureau de Tessier, Élise, cheveux argentés, les accueillit. Merci, Lucie, pour ton courage. J'ai enquêté. Laura Martel vendait des prototypes, accusant les employés. Elle a abusé de vous. Marie, émue, vraiment? Oui.
Elle est licenciée. Vous logerez ici, et je finance une formation de couture pour vous, Marie. Lucie, veux-tu être mannequin pour notre gala caritatif? Lucie, larmes aux yeux, oui. Une semaine plus tard, au théâtre du Capitole, Lucie, en robe blanche astérisque espoir astérisque, marcha sous les projecteurs. Je m'appelle Lucie. On m'a dit que cette robe n'était pas pour moi, qu'on était des ordures. Mais ma mère m'a appris à rêver. La salle applaudit. Marie pleura de joie. Élise murmura, cet enfant est unique. Laura, convoquée à une audience disciplinaire, fut licenciée, son réseau exposé. Marie excella en couture, Lucie devint ambassadrice de Astérisque Justice Éclat Astérisque. Leur histoire, dans les médias, inspira une pétition pour la justice sociale à Toulouse. Lucie, offrant un ruban à une fillette moquée, dit « Une princesse protège ses rêves ». Marie, radieuse, murmura « Tu es ma lumière ».